Dans l'éternelle nuit cauchemardesque du vide de l'éther, bouillon de magie informe et chaotique, régnaient sans partage les ténèbres et les entités du chaos. Sous ce joug, aucune lumière ne pouvait exister, et la tempête de magie de ce monde intangible déplaçait seule les lignes de cette toile monstrueuse. C'est alors que, venu de l'inconnu, un être vint, accompagné de lumière et d'or. Il chassa par l'écho de sa venue les terribles seigneurs de ce bouillon informe. Cet être pur et lumineux se fixa alors en un point qui semblait être le centre de tout, et, aux yeux des monstruosités qu'il avait chassées, il conçut un écrin de lumière et s'en alla à travers les ombres. Tandis que les terribles seigneurs de l'éther se reprenaient et que certains se lançaient à la poursuite de ce mystérieux porteur de lumière, d'autres, plus curieux et moins téméraires, s'approchèrent de l'écrin d'or qu'il avait abandonné. L'un d'eux s'approcha et, d'une main éthérée, tenta de saisir la chose, mais celle-ci se révéla hors d'atteinte, comme intangible, et sa lumière se mit à croître, accompagnée d'une douce musique. Tout d'abord balbutiante, l'existence de l'écrin d'or se fit de plus en plus forte, accompagnée d'une musique qui elle aussi gagnait en ardeur et en vigueur. Et soudain, 5 raies de lumière jaillirent de son sein pour éclairer les ténèbres de l'éther, agrandissant toujours le domaine de ce qui deviendrait le monde que nous connaissons. Faisant fuir comme son créateur les quelques puissances éthérées à travers le vide, cette lumière forma bientôt une sphère, telle une coquille, qui recouvrit le monde qui s'y formait. Des 5 raies de lumière apparurent 5 avatars, qui fermèrent enfin cette auréole avant de se tourner vers l'intérieur de l'écrin. Enfin coupés du monde de l'éther et des ombres qui y rampent, les 5 avatars prirent forme à la surface des eaux. Le premier, Antares, jaillit des flots eux-mêmes, telle la houle d'une vague, creusant les fondations de ce monde par ses flux et reflux continus. Il insuffla aux eaux un mouvement, et, comme s'il n'y en avait point assez, il en fit tomber depuis le ciel. Le second vint avec le vent, et apporta sur ses ailes ses frères. Tel un ouragan, il se mit à déplacer les nuages et les masses d'eau d'Antares. Sirius souffla sur le monde, pour le tempérer et le guider dans ses cycles. Et c'est, chevauchant ces derniers au travers des nuages, que vint Tulkas, le troisième frère. Il était le fracas des tempêtes et la foudre qui s'ébat dans l'air. Libre et enivré par les pouvoirs de ses frères, il fendait l'air en riant aux éclats, indolent compagnon des nuages, veillant sur la voûte céleste, la gardienne de ce monde. Ne pouvant naviguer à travers les cieux comme leurs frères, Anatar et Arcturus durent, en combinant leur magie, arracher aux os de leurs frères les fondements du monde. À travers les trompes d'eau mouvantes d'Antares, Arcturus imposa aux terres d'émerger, mais seul il n'y arriva pas. C'est alors qu'Anatar sonda l'abîme et y trouva la flamme et le magma, et les fit jaillir ensemble comme d'un crible. Comme un défi aux eaux d'Antares, les fondements de la terre furent de feu, de fer et de roche. Fer qu'Arcturus trouva dans les tréfonds du monde et répartit afin de parfaire sa création. Antares et Sirius répondirent au défi de leurs frères, amusés de voir s'installer des lieux immobiles dans la tempête et le tumulte de leur création. À chaque coulée de lave agrandissant les terres, ils répondaient par la pluie, les intempéries et les raz-de-marée. Le jeu se mua alors en une lutte fratricide, où les terres et les mers s'affrontaient au rythme des tremblements de la terre, des rafales de vent, des éruptions volcaniques ouvrant des trappes dans le sol, et du fracas sourd et répété des vagues. C'est au plus fort du maelstrom des puissances que Tulkas descendit alors à nouveau du ciel, au milieu de ses frères. Par sa force, il calma les séismes d'Arcturus. De son rire tonitruant, il couvrit la voie des vents de Sirius. De son regard de neige, il refroidit le cœur des flammes d'Anatar, et de sa foudre céleste, il immobilisa les flots d'Antares. Dans l'instant de calme qui suivit, la lumière qui les avait engendrés se manifesta sur leur cœur et sur leur front.
Alors ils surent. Le porteur de lumière leur avait confié ce monde, coupé de l'éther, pour être leur demeure et celle de ses autres enfants à naître ici-bas. Ils seraient donc son legs au sein de cet écrin aux confins de l'éther. Se tournant vers l'image de leur père, ils lui demandèrent s'il serait seul pour construire le monde avant l'arrivée de ses autres enfants. À cette question, il répondit par une nouvelle impulsion de lumière, leur conférant son pouvoir de création, afin qu'ils s'entourent de leurs propres enfants. C'est ainsi qu'apparurent les élémentaires, messagers et serviteurs des dieux qui les engendrèrent. Alors que la lumière se dispersait et que le calme revenait dans le monde, ils ne reçurent en adieu qu'un vain avertissement contre les dangers du vide au-delà de la voûte céleste. En signe d'obéissance pour leur père et créateur, les 5 avatars collaborèrent enfin pleinement afin de créer notre monde. Arcturus éleva des montagnes, et ses fils en sculptèrent les contours, alors qu'Antares les irriguait de lacs et de rivières. Il est dit que l'union de certains des enfants d'Antares et d'Arcturus naquirent les poches d'eau et les nappes phréatiques sous les terres. Anatar donna vie à ces montagnes, grâce au feu de sa création, et conjugua ses efforts à ceux d'Antares pour élargir les terres, et leurs enfants tempérèrent la température des eaux, afin de créer une météo favorable à la vie. Portant par les vents ses vœux de fertilité, Sirius et ses enfants organisèrent la carte des vents afin qu'aucun des 5 continents qui furent dessinés ne manque de ses bienfaits. Luttant pour ne point laisser mourir la lumière de son père, Tulkas, aidé de ses frères Arcturus, Anatar et Sirius, conçut le soleil, la lune et tous les astres du ciel qu'ils fixèrent à la voûte du monde, en un savant dessein, si bien que jamais leur monde ne manquerait de lumière. Antares, jaloux de n'avoir pu y prendre part, voulut cacher ces derniers de par ses nuages. Mais ses frères vinrent alors le trouver, et de cette visite, Antares put joindre de façon indélébile les flots de ses enfants au va-et-vient des astres et confia de nouveau ses nuages aux caprices du vent. Les cycles du monde se mirent alors en place, et avec la nature, les animaux et les arbres naquirent au cours des siècles qui défilèrent. Nul aujourd'hui ne sait d'où ils vinrent, ou si les dieux prirent une part dans leur création et leur évolution. Mais aucune histoire qui nous est parvenue ne dit qu'ils n'y prirent point part. De ce que l'on sait de cette époque, ce fut une ère d'abondance où les dieux parachevèrent leur création aux côtés de leurs enfants, dont certains prirent goût à la vie aux côtés des nombreuses créatures peuplant notre monde. C'est peut-être de là que vint leur manie de ne jamais revêtir leur vraie forme. L'ordre de notre monde se perpétuant, le monde devint stable, un havre de paix et de calme, rythmé seulement par les doux clapotis de la mer, jusqu'à ce qu'enfin, les enfants du porteur de lumière s'éveillèrent, et que l'implacable roue de l'histoire se mette enfin à tourner.